Vie de Sainte Claire. 7e épisode. Temps de noviciat. Catherine avait rejoint Claire. À Saint-Ange d'Ipanso. Elle avait résisté à sa famille. Tenu bon malgré la peur et les pressions. C'était son premier combat pour le Christ. Contrairement à Claire, elle n'était pas encore consacrée au Seigneur. C'est pourquoi sa famille insistait, avec plus de force encore, pour la reprendre et la marier. Mais la prière de Claire et la puissance de Dieu veillaient sur elle. Lorsque François arriva avec quelques frères, il comprit aussitôt ce qui s'était joué. Claire et Catherine se tenaient là, encore marquées par l'épreuve qu'elles venaient de traverser. Alors, devant Claire et les frères, il prit les ciseaux. Dans un geste simple et décisif, il coupa les cheveux de Catherine. Un acte posé en église, un signe visible qu'elle appartenait désormais au Seigneur. À partir de cet instant, sa famille ne pouvait plus la contraindre en rien. Puis, parce qu'elle avait tenu ferme dans l'épreuve, François lui donna un nom nouveau. Agnès, en mémoire de la jeune martyre romaine, forte dans la faiblesse. Il lui dit : que sa lumière soit ta lumière, que sa fidélité soit ta fidélité. Catherine recevait ce nom, comme on reçoit une mission. François devint pour Agnès un guide sur le chemin du Christ, comme il l'était déjà pour Claire. Claire, à côté de celle, sentit son cœur se dilater. Elles étaient deux maintenant. Deux sœurs, deux pauvres du Christ. Le temps passé à Saint-Ange d'Ipanso comportait pour Claire et Agnès un noviciat, une formation à la vie monastique. Les journées étaient simples. Prière, silence, travail, longues heures de méditation. Elles avaient choisi, de tout leur esprit et de tout l'élan de leur cœur, la très sainte pauvreté et le dénuement du corps, en prenant pour époux le Seigneur Jésus-Christ crucifié. Aussi, elles exultaient et se réjouissaient, remplies de joie immense et d'allégresse spirituelle. Car elles avaient préféré le mépris du siècle aux honneurs, la pauvreté aux richesses temporelles, et cacher des trésors dans le ciel, plutôt que dans la terre, là où ni la rouille ne ronge, ni la mite ne détruit, ni les voleurs ne saccagent ni ne volent. Et elles avaient bien dignement mérité d'être appelées sœurs, épouses et mères du Fils du Père Très-Haut et de la glorieuse Vierge Marie, sa mère et notre mère. Claire qui, par son stage à Saint-Paul, puis ici à Saint-Ange d'Ipanso, avait reçu de François et des sœurs une solide formation, guidait doucement sa sœur,
tout en continuant à se former elle-même. Elle lui montrait comment prier, comment écouter la parole, comment laisser Dieu façonner le cœur. Elle lui apprenait aussi à s'occuper d'un travail humble, convenant à l'état de monial, et destiné à l'utilité commune de la communauté, avec fidélité et dévotion. Car Claire savait que, si l'oisiveté, ennemie de l'âme, était écartée, l'esprit de prière et de dévotion, auxquels doivent être subordonnés toutes les choses temporelles, ne s'éteindraient pas. Agnès apprenait vite. Sa fraîcheur, sa pureté, sa force intérieure faisaient d'elle une âme déjà prête. Suite au prochain épisode. À bientôt!